salut chers amis, chers abonnés. Aujourd'hui, nous voilà encore pour une nouvelle vidéo. On va parler de boutiques. Voilà, des boutiques. Les boutiques qui sont un peu dominées par nos frères mauritaniens. Et donc, nous avons encore pris des informations sur les documents économiques. Voilà, et encore, nous sommes approchés des jeunes Ivoiriens qui se sont lancés dans ce business-là. Puisque nos frères mauritaniens ne voudront pas nous donner des renseignements nécessaires sur le bénéfice que cela rapporte. Pourtant, ce sont eux qui s'installent dans tous les points du quartier, lorsqu'un nouveau quartier se crée, en quelques instants, on voit une boutique de Mauritaniens. Et donc, je vous encourage, jeunes, à vous, de vous lancer, nous tous, et pourquoi pas. Et moi-même, j'ai pour projet de créer aussi une boutique. Voilà, pour que au moins madame, ma femme, gère ça. Voilà, car cela rapporte. Ce sont des petites activités qui nous permettent de pouvoir avoir des liquidités. Nous prenons une petite activité, mais cela peut devenir une grande activité. Car pour certains Ivoiriens, c'est devenu vraiment leur source de vie. Voilà, ces jeunes qui se sont lancés dans cette activité ont vu le secret de cette activité. Et donc aujourd'hui, je voudrais bien partager cela avec vous. Et moi-même, j'ai pris aussi des renseignements, comment s'approvisionner. Et puis, comment dirais-je, vous donner un peu tous les secrets de la boutique. Comment vous faire de l'argent dedans. Et donc, on va encore, comme d'habitude, je vais vous donner un peu des informations tirées des documents économiques. Et donc, boutique mauritanienne, c'est le vocal qu'utilisent la plupart des Ivoiriens pour désigner les petits commerçants de proximité qu'on retrouve dans presque toutes les communes et quartiers de Côte d'Ivoire. Cette activité, auparavant l'apanage des ressortissants mauritaniens, a réussi à séduire des jeunes Ivoiriens qui, au fil des années, y ont découvert un business à forte rentabilité. Donc, comme vous le constatez, les documents aussi économiques le prouvent. Et donc, on va continuer. Les boutiques sont omniprésentes aussi bien dans les villes que dans les milieux ruraux. Ces commerces alimentaires de proximité maillent tout le territoire, même pour en ouvrir comme n'importe quel autre commerce, il faut du temps, de l'organisation et de l'argent. Les commerces de proximité sont des types de commerce très prisés, ce qui en fait une bonne affaire dans laquelle investir, comme le document le dit. En trouvant le bon emplacement, en ayant les articles en stock et en mettant en place la structure de prix adaptée, vous pouvez arriver à dégager un profit conséquent après l'amortissement de vos charges. Avant de foncer tête baissée dans votre projet de boutique, il convient de bien connaître les paramètres de cette activité. Et donc, on va parler un peu des paramètres de cette activité. Dans un premier temps, pour vous lancer sur une autre forme, vous pouvez, comme le document aussi le dit, et aussi selon les informations que nous avons prises, si vous avez cette opportunité de créer cette boutique, l'opportunité se présente comment? Vous pouvez être dans une cour, dans un quartier ou proche de vous, il y a un magasin qui est libre. Là, vous suffit de pouvoir payer pour avoir accès à ce local. Et donc, là, avant de prendre ce local, il faudra aussi vous bien remarquer que ce local est bien situé, facile d'accès. Et donc, à partir de ce moment,
il vous faut au minimum 500 000 francs, voilà, pour une petite boutique. Souvent même 300 000 francs, puisque j'avais pris un renseignement avec un autre Ivoirien qui a commencé à 300 000 francs. Lui, il avait eu le bénéfice d'avoir un magasin dans le bâtiment de son père. Donc là, il a profité avec 300 000 francs. Il a conçu des panneaux et étagères. Il a en trois battants, des panneaux étagères, et puis bien fait une table en bas. Et puis il a commencé à s'approvisionner. Et donc là, je vais vous donner le petit secret, vous allez comprendre. Pour vous approvisionner, puisque là, c'est là la difficulté. Souvent, on voit tout au niveau des aliments, tous les petits détails, tous les petits, quoi, jusqu'à l'aiguille. Voilà, du riz, du savon, de l'huile, des pompons, jusqu'à le pic, jusqu'à l'aiguille. Donc, imaginez-vous tous ces produits-là que vous devrez gérer. Et donc, comment vous approvisionner? Et donc, bien sûr, les supermarchés sont là. Ça, c'est le premier point. Les supermarchés, voilà, sont là. Puisque lorsque il y a d'autres frères mauritaniens qui refusent de donner comment dirais-je, à des Ivoiriens. Et donc, mais généralement, pour pouvoir pour avoir plus la facilité, vous allez dans un supermarché au niveau de la logistique, vous vous renseignez à rencontrer le responsable de la logistique et vous lui dites que vous voulez créer une boutique. Vous lui dites que vous voulez créer une boutique. Ce dernier va vous proposer et mettra à votre disposition tous les produits nécessaires dans la vente d'une boutique. Et à vous maintenant de penser, de voir aussi ce que vos clients demandent dans les lieux et puis vous approvisionner. Et aussi, pourquoi pas fréquenter, aller remarquer les boutiques et puis remarquer que, comment dirais-je, ce qu'ils en disposent. En ce qui concerne les matériels et les produits à vendre, lorsque vous partez dans les supermarchés, généralement, les coûts sont bas. Donc là, il suffit de vous approvisionner en quantité, vous aurez votre marge de bénéfice sans problème. Et donc, dans les supermarchés, vous pouvez aussi fréquenter plusieurs supermarchés pour constater les différents types. Et puis, vous allez vous lancer dans vous allez vous approvisionner au produit le moins cher pour que vous puissiez vendre et enfin d'avoir vos marges bénéfices, votre marge bénéficiaire. Et donc voilà, là c'est d'abord le premier secret et pour pouvoir, comment dirais-je, vous approvisionner. Et donc, et à partir de ce moment, comme vous le voyez, vous pouvez, comment dirais-je, trouver des systèmes de pouvoir, comment dirais-je, fidéliser votre clientèle. Voilà, de pouvoir fidéliser votre clientèle tout simplement en, comment dirais-je, sachant accueillir ses clients, leur parler. Et puis pour mieux fidéliser vos clientèles, arrangez-vous toujours à ne pouvoir pas être en rupture de stock, en rupture de produit. Quand le client vient, il a besoin de son produit, qu'il se rend compte que vous disposez toujours de produits et que vous avez presque tout chez vous, de telle sorte que ce client restera toujours fidèle. Voilà, donc ça c'est l'autre type de secret qui est là. Donc nous allons voir un peu sur le document économique, qu'est-ce qu'ils ont dit. Attirer et fidéliser votre clientèle. Pour développer votre profit, il vous faudra travailler à l'accroissement de votre boutique. Comme j'ai dit, à l'accroissement de votre boutique, hein, c'est un peu de pouvoir vous être toujours, de ne pas être en rupture de stock. L'objectif est d'accroître le trafic dans le point de vente en attirant de nouveaux clients et en faisant revenir plus souvent ceux qui le fréquentent de temps en temps, tout en conservant les plus fidèles. En effet, 3 types de consommateurs doivent être considérés. Les habituels,
les occasionnels et les potentiels. Les potentiels sont plus difficiles à toucher car ils ne vous connaissent pas. Si vous êtes bon assortiment, bon prix, bon accueil, le bouche à oreille fonctionnera car il n'y a pas de meilleur ambassadeur qu'un client satisfait. Il y a aussi un autre aspect à ne pas négliger. Il faut disposer constamment de monnaie car si vous n'avez pas de monnaie disponible, vos clients s'en iront. Donc, c'est un peu l'information donnée par les documents économiques. Voilà, donc la boutique est un business rentable que j'ai décidé aussi de partager avec vous. Et donc, Entrepreneur TV est là, comme vous le constatez, pour nous proposer des business qui sont peut-être auprès de nous que nous négligeons, mais qui peuvent pouvoir nous donner de l'argent et subvenir à nos besoins. Et donc, aujourd'hui, nous avons vu la boutique. Et moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Abonnez-vous pour encore, suivre, être à jour sur d'autres business que nous allons vous proposer. Voilà, au bénéfice de tout. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civisme. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.